Je viens d'écouter une conférence d'un antisémite notoire, Philippe Loncard-Dassac, sur les protocoles des sages de Sion. Et vous savez que j'ai écrit un bouquin là-dessus en 2002, il y a 16-17 ans, qui s'appelle Le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle, aux éditions RAM4, mais qui est en ligne, qu'on peut trouver assez facilement sur Google. Et cette conférence m'a inspiré un certain nombre de réflexions sur la question des contrefaçons. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce monsieur qui a inspiré d'ailleurs un certain nombre de mes interlocuteurs. Dans le cadre des cafés philo McDo, je pense qu'on pense à Valentin, qui semble reprendre mot pour mot les thèmes de monsieur Loncard-Dassac, qui est très présent par ses vidéos justement sur Internet. Il dit à un moment donné, ah, vous savez, les protocoles de solution, on a dit que c'était un faux. Et il cite effectivement la thèse selon laquelle, effectivement, cet ouvrage aurait été repris des dialogues de Maurice Joly, en 1863, qui visait à déconsidérer Napoléon III. Mais il oublie, ce monsieur Loncard-Dassac, de nous citer des passages copiés-collés. Alors, c'est amusant parce que dans sa conférence, à un autre moment, il parle d'un copier-coller. Mais là, non. C'est un faux, il joue sur le mot faux. C'est-à-dire, un faux, c'est-à-dire c'est faux. Mais en réalité, c'est bien un copier-coller. Alors, cela dit, notre monsieur dit, oui, mais ça ne visait pas du tout les mêmes personnes. Ça ne concernait pas du tout les mêmes personnes. C'est un argument qui n'est pas recevable. Un plagiat, parce que c'est un plagiat, les productions sont d'un plagiat par rapport au dialogue de Maurice Joly, entre Montesquieu et enfin les dialogues supposés entre Montesquieu et Machiavel. Un plagiat peut très bien récupérer un texte et le replacer dans un tout autre contexte. Et d'ailleurs, c'est une de mes méthodologies les plus appliquées en ce qui me concerne. Montrer que tel élément qu'on trouve dans un contexte donné, en réalité, il faut le resituer dans un autre contexte. Deuxièmement, il ne s'interroge pas, ce monsieur, sur la possibilité qu'au niveau de l'antisémitisme, il y ait eu un emprunt à une littérature antisémite de l'époque, notamment anti-talmudique. Donc finalement, on a l'impression que c'était un texte sui generis, comme ça, qui serait né pendant lors du premier congrès sioniste de 1997 à Bâle, alors qu'il est évident que là aussi, on a du copier-coller et qu'on reprend des arguments qui sont adressés contre les juifs et on les met dans la bouche des juifs. C'est ça la méthode de travail, n'est-ce pas? On dit les juifs vont faire ceci, vont faire cela, etc. Et puis à un moment donné, on dit ah mais non, non, les juifs eux-mêmes, dans leur protocole, le mot protocole voulant dire acte du colloque, compte rendu du colloque, eux-mêmes ils le disent. Donc ils disent ce que nous leur reprochons de vouloir faire. Et puis alors pour terminer, on est dans une démarche prophétique. Eh bien, regardez tout ce que les juifs annoncent, ça s'est produit. En tout cas, moi, en écoutant ce monsieur raconter et commenter les protocoles de session, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux nazis. Parce que la stratégie des nazis, elle est très largement en une application des protocoles de sages de Sion. Le fait de faire des choses sans le déclarer, ou bon, par exemple, le cas classique, c'est évidemment d'exterminer des juifs et de leur faire croire qu'en fait, on les envoie travailler, etc. On est dans le négationnisme.
pas oublier que le nazisme est lui-même le négationnisme de ses propres actes, qu'il a voulu à tout prix, s'il avait eu le temps de le faire, il aurait pu les faire disparaître. Si Hitler, par exemple, avait fait la paix plutôt que de se lancer dans l'attaque contre la Russie, eh bien, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait pris le temps de supprimer euh, toute trace des camps d'extermination, bien plus que ça a dû se produire, puisque finalement, la guerre a continué. Donc, même si, effectivement, les États-Unis n'ont pas voulu bombarder les lignes de train qui menaient au camp de concentration. On peut le reprocher vigoureusement. Donc, oui, il me semble que c'est ce machiavélisme, parce que Machiavel, c'est pas pour rien que le mot s'appelle Machiavel dans les dialogues de Joly. Ce machiavélisme, on le retrouve tout à fait chez les nazis. Donc si les protocoles de Sion ont une valeur prophétique, c'est aussi par rapport au fait qu'ils annoncent le nazisme. Et d'ailleurs, Hitler connaissait très bien les protocoles de Sion, il les cite dans son Mein Kampf. Mais ce qu'on oublie, c'est d'imaginer que ces protocoles de Sion ont pu lui inspirer sa propre politique, sa propre stratégie politique, une fois qu'il était au pouvoir. Voilà. Donc, je rappelle que les protocoles de Sion apparaissent dans la suite de ce que j'ai appelé dans mes publications l'antitalmudisme. L'antitalmudisme qui consiste à dire regardez ces juifs, voilà ce qu'ils disent des chrétiens. Donc, voyez-vous, voilà, donc ce sont des auteurs qui vont creuser, qui vont fouiller le Talmud et qui vont dégager dans les années 1850, 70, etc., juste à la veille des protocoles de solution. Évidemment, c'est cette littérature anti-talmudique qui a inspiré les protocoles des solutions. Voilà. Je vous renvoie à mes textes à ce sujet et mes vidéos.